mix. Les voleurs payeront le prix. Let's go! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le show business. Les gars, on m'a volé ma Mercedes en fait. Mais c'est bon là, genre, il faut qu'on discute. Parce que ça s'est passé il y a une ou deux semaines, je pense. Alors les chéris, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, je pense l'avoir déjà dit, mais j'ai de sérieux tocs, les vrais tocs du pays, c'est-à-dire que je recompte plusieurs fois les choses, je me relave les mains plusieurs fois, il y a des matières que je n'aime pas toucher, quand je les touche, je dois obligatoirement me relaver les mains de la même manière 3 fois et tout, j'ai des tocs en fait. Et une chose que je déteste, c'est qu'on touche à mes affaires, genre quand mes amis, mes proches viennent dans ma chambre ou mon espace privé, je suis en mode ça barde en fait, j'aime pas qu'on touche à mes affaires, encore moins qu'on me les prenne à mon insu et qu'on aille se promener avec en fait. Ceci étant dit, l'onction sur vous, très bon dimanche. Let's go! Parce que ça va barder en fait. Bon mes chéris, le début de l'histoire, c'était un dimanche. Comme par hasard, le jour de l'onction, il y a un drame. C'était dimanche il y a 1 ou 2 semaines. J'étais avec une de mes meilleures amies, ma sœur, qui s'appelle Gloire. On est tout le temps ensemble, pratiquement. En fait, c'est la rue et la famille, quoi. Vraiment. Le matin vient. Je suis là dans mon lit et j'appelle ma sœur, en fait. Oui, allô? Ouais, Frangine, c'est comment? On sort ou quoi, là? Il y a un rayon de soleil, quelques-uns. On prend nos véhicules, on avance, en fait. T'en penses quoi? De là, ma pote me dit, ok, y a pas de souci. Donc, on prend nos véhicules toutes les deux. Parce qu'on est véhiculés. Écoutez, je suis désolée pour vous si vous n'avez pas de voiture. Nous, on a des bagnoles. Alors, je précise, ma voiture, c'est elle. Oui, c'est ma voiture, franchement. Les gars, c'est mon baby love. Genre, vraiment, ma pote, elle aussi, elle a son vélo. Donc, nos véhicules, c'est ça, en fait. On les a pris et on est parti. On a fait la forêt, on a roulé. Franchement, c'était un super mood. Genre, vous voyez, ce genre de moment qu'on a envie de passer avec les gens qu'on aime. On est là, on roule, on se donne une fleur. Ah, love. On était vraiment dans ce mood, tout se passait très bien. Alors, pour les gens qui ne le savent pas, j'habite à Bruxelles. Donc, on est parti vers Uccle et il y a un McDo là-bas. Je vais même aller sur Google Earth, ou si c'est Google Maps, et vous faire la photo des lieux. Donc, on était dans cette rue-là, en fait. On est parti au McDo, on a mangé. Et en fait, pendant qu'on était au McDo, notre discussion tournait vraiment autour du fait. On était en train de se plaindre, en fait. En fait, non. Soyons clairs, on était en gratitude, en mode on est en vie, mignon, les véhicules et puis la famille, mais l'eau et l'électricité. Donc quand on dit l'eau, en fait quand on parle de l'eau et l'électricité, en fait j'ai un vocabulaire tellement large que j'espère que vous me suivez, mais c'est une manière de dire que on a tout, on est plus ou moins content, les choses vont bien, on va pas se plaindre, mais il manque un goût. Et pendant la causerie, à la fin de nos plaintes, en fait, on se disait bon on est dimanche, on va quand même dire Dieu merci. Au moins, on a nos véhicules. Vous devez savoir comment mon véhicule, je suis avec tous les jours. C'est vraiment mon lifestyle. Je mets un chapeau. Des fois même, je mets, vous voyez ma cagoule que j'ai mis dans mon direct. Je porte, je ride avec. Je vais à mes rendez-vous, je rentre. Je vais au sport, je rentre. En fait, every day, c'est mon bébé. Donc, quelqu'un est venu nous niquer notre joie. Donc, finalement, on finit de manger. Et pendant qu'on est en train de manger, vers la fin, un moment, je vous jure, l'instinct maternel, paternel, tous les instincts, ils sont très importants. Il faut les écouter de près parce qu'il y a un truc qui me disait, ma belle, quelque chose est en train de se tramer. Il y a un truc qui me disait quelque chose se passe. Et vous voyez, l'instinct, il vous fait comprendre qu'il y a quelque chose. Donc, tu ne sais pas si c'est tout de suite, à côté, à la maison, bientôt, demain, tu ne sais pas. Mais je sentais qu'il y avait du poivre dans l'histoire. Oh Dieu. Oh bébé, putain. Les gars. La vie est cruelle. On sort. Vous voyez, je l'avais garé bien accroché fermement, hein. Bien accroché dehors. Oh, ça me fait rire et pleurer en même temps. Et en fait, elle était garée vraiment en face de la route, en fait. Donc, on va au niveau des vélos. Et en avançant, moi, je connais ma Mercedes. Elle est un peu en hauteur. Je connais bien son format. Et j'ai garé à côté du vélo de ma pote qui est bleu. Donc, logiquement, tu vois le bleu, tu vois l'autre. Les gars, c'est très simple. Dans la rue, on parle peu. On agit, on vend et on avance. Donc, en fait, je vois. Là où il y avait ma trottie, déjà plu, elle s'en est allée. Et quelqu'un a garé un autre véhicule. Et puis, il a bien sécurisé son vélo. Ça voulait vraiment dire period, ma belle. Ton bien n'est plus. Oublie, forget. Et en fait, c'était trop un choc visuel parce que je me disais, mais il y a un autre vélo à la place de ma Merco. Je comprends pas en fait. Où est ma voiture? C'est à cause de tout ça j'ai payé moustache parce que qu'est-ce que vous voulez en fait? On est déjà en train de lutter.
On a nos petits plaisirs journaliers. Quelqu'un vient prendre ça, il va vendre sur Facebook. Je suis pas d'accord en fait. Je commence à faire le tour de l'allée et je dis mais ma voiture, quelqu'un a vu ma voiture, on a volé ma voiture. Bon, j'ai pas dit voiture, j'ai dit trottinette, mais j'étais vraiment comme ça et tout, tremblé. Et là, il y a deux mecs, ils étaient juste assis à l'entrée du McDo. Je me dirige vers eux et je leur dis les frères, on a volé ma caisse en fait. Ils étaient là, ah ma soeur, on a volé ta caisse, oh mon Dieu. Venir avec nous au coin, on arrive au niveau de là où on avait garé. Ma pote explique, enfin on balbutie, on est en mode c'est une blague. Et en fait, là où ils ont volé ma trottie, le gars a vraiment scié limite le métal. Il y avait une marque. Bon, j'avais fait une petite vidéo, j'avais posté sur Insta, mais je vous la remets là. Le gars a scié le lieu, donc tout le temps il a pris pour couper le câble, tirer. C'était un bon cadenas quand même. Couper de choses. Tout ce temps-là, personne n'a rien vu. Les frères viennent vers le lieu, ils constatent, ils ont dit « Ah ma soeur, ça c'est terminé hein !» Parce que oui, il y en a eu fumé. Ça c'est terminé. Il faut aller voir sur Facebook, tu vas trouver ça là-bas. Hein, sur Facebook, il y a tout. Il faut ça pour vendre sur Facebook. Tu ne la trouveras plus, c'est fini pour aujourd'hui ma soeur. Non, tu peux pas partir au travail avec ta voiture. Tu rentres sur la voiture. C'est pas possible. Hein? I can't. Donc, je dis aux deux frères marocains, vous pouvez pas me dire que c'est fini, qu'ils ont volé pour mettre sur Facebook, les gars. En fait, les gars, la manière dont ils m'ont dit que c'était sur Facebook, ça voulait vraiment dire, ma soeur, on est en 2023 bientôt. Et puis, la vie est cruelle. Le truc a été volé, quelqu'un est venu, il s'est garé. Donc, ça veut vraiment dire c'est terminé. Mais dans ma tête, c'est parti en vrille. J'imaginais déjà les gens qui avaient fait le délit, les trouver, les mettre dans un trou, fermer le trou, mettre de l'eau, les empêcher de respirer, les déterrer, leur tirer dessus, les réenterrer. J'allais tout faire, là. Qui? Franchement, non. Je sais pas si vous avez déjà vécu des vols, je suppose que oui. Bon, il y a des gens qui se font même... vraiment voler leur caisse, en plus de ça, ils se font cambrioler, enfin des trucs vraiment graves. Mais ça te met dans un état de choc où tu te dis, mais j'arrive pas à y croire. Là, comment on appelle ça, je ventile, je commence à craquer. Ma pote, elle me connaît, elle me regarde, elle me dit, Fifi, calme-toi. Et je la regarde, je lui dis, mais on appelle les keufs en fait, on appelle les keufs, on reste ici, on appelle les keufs. Dans le ça va aller de ma pote, je me tourne vers, en face en fait, il y avait une caméra mais grosse comme la lune, comme mon huc en fait, juste en face. Et je lui dis, mais ma soeur, les gars qui ont fait ça là, soit ils sont cagoulés, soit on sait qui c'est. La caméra est juste là en fait, tu vois pas? On va à la police, allez. On arrive au poste de police. C'est trop drôle parce que quand vous arrivez dans les commissariats, vous voyez que c'est vraiment une ambiance de c'est la rue. Votre numéro, un vol, une agression. En fait, c'est la rue. Là, les gens, c'est les blessés de guerre qui sont là-bas. Le mec était juste devant moi parce qu'il y avait un mec juste avant moi. De ce que j'ai compris, on lui a volé son portable. Alors, déjà, l'attitude de la go au comptoir, c'était juste trop drôle. C'était vraiment la ruelle. Parlez vite, on va quitter ici. Trop drôle, le mec il a perdu son phone et il parlait pas français. Donc déjà, le dialogue entre les deux était super drôle. Elle lui disait numéro de série du portable. Bon, franchement, je peux pas les imiter, c'est trop drôle. Le gars, on a volé son portable, je sais pas dans quelles circonstances. Et la manière dont il a eu l'info, numéro de série, j'ai pas numéro. Donc en fait, déjà au comptoir, il avait compris que déjà on retrouvera jamais ton portable. Je sais pas si c'est un iPhone ou quoi, mais ça c'est le niveau 1 du show. On vole ça au calamar. Donc on verra ce qu'on peut faire pour toi. Clôturer son dossier, attendez dans la salle. Vous devez savoir que normalement les trottinettes électriques, les gens ne mettent plus de... Il n'y a pas de garantie ni rien parce que les vols de vélos et trottinettes électriques sont exponentiels. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de protection en fait, on te vole, bon c'est à ton nom, c'est enregistré, tout ce que tu veux, mais c'est terminé. Good, voilà. Donc moi je me dis ça sert à rien, mais vas-y. Et la go au comptoir, elle prend les infos, je lui explique la situation. Donc la dame me demande le numéro de série de ma trottinette. Moi j'ai l'application, c'est mon bébé. J'ai toutes les infos de ma voiture sur mon téléphone, l'appli, donc je lui montre ce que j'ai, ce que je pouvais encore récupérer comme info. Et je lui les donne. Et son collègue arrive finalement. Lui aussi, il avait acheté une trottinette électrique. Je pense que c'est ça qui l'a interpellé. Parce qu'il s'est dit le prix du truc. Donc, il est venu. Il était en arrière-plan, en fait. Et en fait, je pense que les commentaires que je faisais, sans m'en rendre compte, tellement j'étais saoulée, ils étaient trop drôles. Donc, la policière commence à rigoler, en fait. Je dis à ma pote qui est juste à côté, je dis, le mec qui a volé ma voiture, là, j'espère qu'il la roule. J'espère qu'il va rouler jusqu'à qu'il va mourir. J'espère qu'en fait, j'étais en train de faire, moi, toute seule, un débrief. Toute seule
en train de monologuer et c'était juste trop drôle. Donc elle commence à rigoler, elle me dit franchement c'est la rue, hein. Bon ça arrive souvent, les vols il y en a tous les jours, voilà le collègue vous avez vu juste avant, lui c'est le portable, donc tous les jours c'est la chanson. En gros, ça va aller. Voilà, elle essaie de me calmer en mode, voilà, heureusement que c'est pas un téléphone et je suis d'accord avec elle. Donc finalement, moi, la policière, le monsieur derrière ma pote, on est au comptoir, on est mort. Choqués, mais mort de rire parce qu'on se dit, mais cette vie... Déjà, on doit bientôt allumer des bougies, plus se chauffer au mazout. Est-ce qu'on peut être à l'aise avec nos propres objets? En fait, il n'y a pas moyen. Donc, finalement, ça se passe hyper bien. Et donc, vous savez comment ça se passe au commissariat? On prend d'abord ta déposition à l'entrée, puis on te met dans une salle. Dans la salle, là-bas, je vois une affiche. Et c'est pas facile, la vie, les gars. Il y a quelqu'un qui a perdu son chat. Mais l'affiche qu'il a fait pour son chat, là, ça voulait vraiment dire retrouver Mimi. Retrouver mon gars en fait, parce que sans mon chat ça va pas. Une belle affiche, son nom, si vous le trouvez, tout. Les commissariats, malheureusement, ils ont beau faire leur travail, les gars, on ne peut compter que sur nous. Mais je me disais, pour ma propre conscience, je vais au moins faire la déposition. Mais je savais déjà que ma Merco était en train d'être vendue sur Facebook ou Le Bon Coin. C'était déjà terminé en fait. Mais il n'y a pas à faire ce genre de choses. Je précise à la dame quand même au comptoir qu'il y a un gros mobile de caméra en face de là où j'ai garé. Donc, est-ce qu'on peut retrouver cette personne? Elle me dit que l'inspecteur va s'en occuper et tout. Donc, au final, même à la fin, on a rigolé, tout ça. Et j'ai dit, bon, madame, moi, je vais rentrer. Parce que je me disais, ça sert à rien de rester là. On perd notre temps, en fait. Et elle m'a dit, calmez-vous. Il va vous prendre dans 10 minutes. Il n'y a pas de souci. Et tout comme ça, au moins, c'est fait, c'est réglé. Et puis, bon, évoluer. J'étais dans la salle d'attente, j'ai eu une réaction que j'ai souvent, c'est que moi je suis quelqu'un, j'aime bien gérer les trucs toute seule, et c'est quand c'est trop grave que je vais dire oh et tout. C'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler parce que je suis pas seule au monde, il y a des gens qui m'aiment. Et spontanément en fait dans la salle d'attente, je suis là, je suis en train de réfléchir et je dis à ma pote, demain je vais chez Mediamarkt, je donne mon cul, la tête de ma mère je donne mon cul, je vais tout leur donner, je récupère une nouvelle trottinette, il n'y a pas à faire ça aux gens en fait. Volez ma caisse, tournez ici, ma mère m'appelle, oui maman c'est fini, on ne pourra plus rien et tout, c'est terminé. En fait, hyper dramatique. Et je dis à ma pote, si tu veux tu peux rentrer, hein. Tu peux me laisser toute seule, je vais gérer ça toute seule, c'est bon. Et en fait elle m'a regardée. Big up ma copine. Elle m'a regardé, elle m'a dit mais non je reste avec toi en fait. C'est-à-dire que tu vois toutes tes grimaces là, moi je m'en tape. C'est-à-dire que tu as besoin de moi, je suis ton amie, je reste là. Et en fait ça s'est passé vite, mais c'est en rentrant chez moi que j'y ai repensé. Je me suis dit mais on a souvent l'art et la manière de genre repousser les gens, mais genre qui nous aiment vraiment et qui sont là pour nous. Et puis on est là, on cherche je ne sais quel cactus ami qui en fait eux c'est pas ça, ils s'en foutent de nous. Elle était en mode mais qu'est-ce que tu racontes genre I'm here jusqu'à la fin en fait. Et sur le coup j'ai trouvé ça chou mais j'avais pas capté l'énergie en fait. Et c'est quand je suis rentrée je me suis dit mais c'est hyper mignon. Et c'est pas mignon, c'est normal. C'est-à-dire que les gens qui vous aiment vraiment seront là pour vous. Elle et moi on se connaît depuis, la dernière fois elle m'a dit le nombre d'années depuis lequel on se connaissait. Je lui dis wesh, jure on se connaît depuis ce temps-là. J'arrive même pas à y croire parce que c'est juste trop. It's love, you know. Donc ça c'est le point positif déjà de la prédication du dimanche. Les gens qui vous aiment seront là. Nus, sans cheveux, les yeux brisés, ils seront là en fait. Parce que pour eux c'est évident qu'ils t'épaulent à des moments où c'est juste trop. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pas été dans les fonds de notre discussion qu'on a eu au McDo, mais c'était quand même deep. On était reconnaissante pour le show général. Mais il y a des choses à dire et à régler en fait. L'eau et l'électricité, la base de la vie. En mode les bases, on doit revoir nos bases. On est déjà un peu fragile, il y a des factures, des trucs qui nous arrivent. Enfin, tous les jours on se réveille, on dort. Finalement, un style, on est déjà au courant. Et c'était vraiment beau et gentil de sa part de m'avoir dit ça à ce moment-là. Mais c'était un flex, c'était vraiment pour dire, allez, arrête tes conneries, on est ensemble. Et du coup, je suis dans la salle d'attente. Et finalement, l'inspecteur me prend. Et en fait, arrive dans son bureau. Et les policiers, vraiment, vous êtes inutiles, certains. Beaucoup, hein. On sait déjà que c'est mort. On sait déjà que c'est mort, en fait. Mais très professionnel, très gentil. Et il essaie vraiment de me calmer. Et il m'a expliqué que, voilà, bon, tac, tac, boum. Voici la caméra. Donc, lui et moi, on regarde sur Google Maps. Je dis, monsieur, c'est là, juste ici, là, qu'ils ont volé. En face, là. Et il me dit, en fait, la caméra que vous voyez donne sur l'angle de la rue. J'ai dit, monsieur, vous pouvez pas mettre une caméra en face d'un lieu comme ça, comme un lampadaire, et puis vous dites que ça fait photo de la rue d'à côté, en fait. C'est quoi ça? Ça sert à quoi, alors? Parce que du coup, ça voulait dire qu'elle est en face, c'est vrai, mais elle n'a pas filmé les faits. Donc, malheureusement...
Voilà, et en fait, en plus, ils tapent sur leur clavier de manière à dire, c'est terminé. Moi, ça me tuait, en fait. J'ai dit, monsieur, c'est beau. En fait, c'est beau. C'est pas grave. Voilà, le numéro de série, je vous envoie la facture de mon achat. Elle enregistrera mon nom. J'ai déjà eu un contrôle avec ma caisse, parce que oui, on contrôle les trottinettes électriques. J'étais sur un trottoir un jour, j'avais un problème à l'estomac et je courais à la pharmacie qui est pas loin de chez moi. Vraiment, j'ai speedé comme ça et les gosses sont arrivés en mode, no way. Ici, c'est pour les piétons. Votre numéro de véhicule, votre carte d'identité, j'avais le seum, j'ai payé 50 €, tout ça. Franchement, je lui disais, monsieur, j'ai les contrôles là-bas. Donc, c'est vraiment à moi. C'est surtout sur Facebook, Le Bon Coin. Elle a mon nom, donc peut-être que ça nous aidera. Et là, il y a un autre inspecteur, il sort de nulle part. En fait, ils ont vu à ma tête que j'étais débordée. Et ce que j'aime, c'est que tous les policiers ne sont pas inutiles, ils font leur travail comme ils peuvent. Et ils étaient vraiment compatissants. Il m'a dit, combien a coûté votre cadenas, mademoiselle? Donc là, je me dis, 35 ou 40 €. Il m'a dit, ça c'est pas bon, il faut au moins 60 € pour un bon cadenas, pour pas qu'il puisse être volé. Je me disais, monsieur, c'est pas important. On a volé mon véhicule en fait, donc c'est déjà terminé. Donc du coup, finalement, il part, il finalise la déposition, il me dit, je vais vous donner une once d'espoir. Voilà, si jamais on la retrouve, surtout qu'elle a votre nom, peut-être qu'ils auront une grosse peine. Et puis vous savez, comme ça arrive souvent et qu'il y a toutes les infos et tout. J'étais là, monsieur, c'est top. Tout ça, c'est pas grave. Moi, j'accepte. Faites ce que vous pouvez, je vais rentrer chez moi. Parce que là, c'est bon, en fait. Mais hyper gentil, hyper pro. Et voilà. Franchement, j'étais très saoulée pour beaucoup d'éléments. C'était la fin de journée. C'était la goutte juste de trop. Et je sais pas, c'est comme t'as un pull, tu le portes tous les jours. Pourquoi il disparaît, en fait? Pourquoi? Donc, moi, vraiment, c'était trop pour moi. Mais je suis partie de ce commissariat, en tout cas, tranquille. Au final, moi et ma pote, on n'était pas MDR, je vais pas exagérer, mais on a quand même pu rire de la situation. Elle a récupéré son vélo, elle aussi dehors. On est rentré. Alors, dans le tram, si vous aviez vu ma gueule, j'étais vraiment en mode top. Tout se passe pour le mieux. Allez, foutaise, continue. Et là, on se dit, et c'est là que je viens à la prédication du jour, parce que j'ai décidé d'être positive maintenant. Hein. Personne ne va voler ma joie parce qu'il n'y a pas moyen, en fait. Vous savez même pas à quel point cette Merco, c'était mon bébé. Vous pouvez même pas imaginer sa valeur sentimentale pour moi, mais c'est pas grave. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que quand on était au McDo, on parlait du fait qu'il nous manquait des trucs et qu'on n'avait pas assez de ça et tout. Et quand on a récupéré mon véhicule pour s'en aller, je me suis dit, en fait, j'ai beaucoup de choses parce que j'ai mes yeux, mon nez, ma bouche, on est encore là à rigoler. Si je veux demain, j'en achète 3. Donc, en fait, c'est pas grave. En fait, on a beaucoup plus que ce qu'on pense. Des fois, on est là à chercher les miettes. Peut-être qu'il me manque truc. Oui, il y a des choses qui manquent. Oui, on aspire à mieux. Oui, parce que tu es dans ta propre vie. Tu vas pas être là en train de te dire, bon, le voisin, il a 4 voitures. C'est vrai. Bon, j'en ai 5. Je dois me contenter de... Non, tu peux pas te contenter de 5 parce que tu as 5. C'est parce qu'il a 4 que tu vas rester à 5. Mais tu as quand même 5 grosses voitures devant chez toi. Donc, il faut se rappeler que malgré ce qui te manque, ce qui pourrait vraiment t'arranger, ce qui pourrait vraiment améliorer ta vie, on a beaucoup. Et on voit ça comme ça, la situation aurait pu être beaucoup plus grave. Il y a des gens qui se font cambrioler à domicile, des histoires vraiment très graves, des gens qui se font agresser, des gens qui se sont déjà fait tuer pour des portables. Donc il y a vraiment pire, ça aurait vraiment pu être pire. Et avec vu la hargne que la personne a pris pour récupérer mon véhicule, ça voulait dire que vraiment il était prêt à tout. Il m'aurait dit, toi, tout nu, allez, passe ici. Donc, on parle de ça et elle me dit, Frangine, les choses doivent changer. Il y a un truc qui doit changer dans nos vies. Je sais pas si c'est notre manière de voir les choses, je sais pas, mais quelque chose doit changer. Parce que cette journée, vraiment, c'est pour dire, fermez-la et allez vous reposer, en fait. Donc, dans toute cette énergie, je rentre. On a volé ma caisse, il pleut, tout ça là, vraiment, too much. Je rentre dans ma chambre, je vois sur mon lit qu'il y a les factures, je dois faire ceci, les avis de paiement de la... Parce que je me suis déclarée en tant qu'indé, donc il me disait que votre argent, madame, 800 € rapidement pour ce mois-ci, là, on n'a pas le temps. Donc vraiment, je me disais, oula, franchement, cette journée, c'était juste le combo de chut, on se tait. Vraiment un mood où tout le monde s'est dit, on laisse Fifi pour ce soir. It's better. Je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la personne qui a fait ça, il faut la prendre, tu la jettes. Tu la jettes, tu la récupères, tu la frappes. Mais en vrai de vrai, préserve mon cœur. Je sais que tu vas me donner plus. More and more. Que tout le monde dise amen dans la salle. Tu vas me donner bien plus. J'aurai plus. Et c'est pas cet événement-là qui va me détruire. Parce qu'au-delà des factures, les préavis de partenariat, tout ça, ma famille est en bonne santé. Je suis rentrée, il y avait mon chat, il m'a regardé vraiment pour dire, c'est la rue. Il a fui parce que c'est un putain d'hypocrite.
Je vous le mets juste ici, coucou mine. Alors vraiment mon chat, il est en mode flex. Pour lui, la vie est tranquille, il n'a pas d'amis, il n'a que lui et puis ses croquettes. Il est très à l'aise, donc il était vraiment pour me dire... ça va aller ma belle. Il a fui. Je vois ma mère est là, mes parents, tout le monde est là, tout le monde est content, mes copines, tout le monde est en vie, tout le monde est heureux. Et ça me rendait vraiment heureuse parce que je me suis dit à la fin de cette journée de merde, heureusement que tout le monde est là. Heureusement que tout le monde est, heureusement que mes proches sont là, que tout le monde est en bonne santé, moi y compris. Donc, qu'est-ce qu'il y a au final? Et ça, c'est un message que je vous donne, c'est que vraiment pendant la nuit, pendant que ça travaillait, je me disais, mais je ne suis pas ma voiture, mon compte en banque, mon argent, mes biens. Je ne suis pas ça, je suis I am. Parce que je peux recommencer, je peux refaire, je peux racheter, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire parce que tu es. Et en fait, la vraie valeur la plus grande qu'on a, c'est nous-mêmes. Parce que le lendemain, quand je me suis réveillée, je me disais, Seigneur, merci pour cette nuit plus ou moins paisible. La personne qui m'a fait ça là, toi seulement là, je te souhaite une très longue vie. Longue et puis tellement longue, même tes petits enfants vont venir, ils vont dire, ah, faut quitter. Longue vie, beaucoup de joie et d'amour. Je me suis jetée au magasin, j'ai payé nouveau. That's on period. On contrebalance la haine. On a vraiment le pouvoir de changer notre perception des choses et d'être responsable de notre propre bonheur. I'm beautiful and I'm rich. So, en tout cas, riche du cœur pour l'instant. Donc, je vous dis tranquille, ma chérie, vide ton compte, achète ton bébé, puis recommence une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Les gars, recommençons. Ils n'ont qu'à tout nous faire. Et ce verset biblique le dit, prenez tout. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis là pour te protéger et gérer les lieux. C'est biblique. Donc vraiment les gars, pour aujourd'hui, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous faites, c'est vraiment le mindset. Et depuis que je pense comme ça, je vous jure que ma vie a changé. Parce que j'aurais pu en faire un drame de cette vidéo. Vraiment un drame, un super méga drame. Mais ça n'a pas de poids. Les gars, ils n'ont qu'à tout nous prendre. Nous calomnier, mentir, voler, nous frapper les quoi, récupérer. Mais en fait, prenez mes rastas. C'est pas grave en fait. Prenez tout, everything, mes lumières, tout. C'est pas grave. Je suis une femme incroyable. Nous sommes des chic personnes. On en est arrivé là parce que c'est nous. Si tu as pu acheter une Urus et puis on t'a volé l'Urus, c'est parce que tu as les moyens de travailler. Tu as l'onction pour avoir l'énergie. Parce que l'argent est une énergie. Tu as créé cette énergie, tu as eu l'Urus. Tu peux réavoir cette énergie, avoir 2 Urus. Il n'y a rien en fait. Faites tout. Ils n'ont qu'à tout faire. Franchement, ça m'a fait mal, ça m'a fait chier. C'était genre, vous voyez quand c'est pas le moment, vous voyez quand c'est un truc, la goutte de trop, voilà, c'était vraiment la goutte de trop dans cette journée. Mais cette goutte ne peut pas nous définir, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'énergie que j'aimerais vous partager. Donc voilà, rappelez-vous bien que vous avez le pouvoir, personne n'a le pouvoir sur vous, et surtout vous n'êtes pas les circonstances qui vous arrivent, ce qui se passe c'est pas vous. Vous ne devez pas vous blâmer, culpabiliser, parce que j'aurais pu me dire plein de choses, j'aurais pu la bloquer, j'aurais pu ne pas la garer, j'aurais pu... On aurait pu. Si c'est les j'aurais pu, là on refait le monde, tout se passe très bien. Mais ce qui est fait et l'histoire est déjà écrite. Donc voilà mes chéris, c'était un peu pour la morale de l'histoire. Alors par contre dans les commentaires, je veux vos avis, vos retours. Dites-moi un peu ce qu'on vous a... Enfin, des moments où on vous a peut-être déjà volé votre voiture. Déjà pour moi, vraiment maintenant ma Mercedes c'est l'occasion. Mais ceux qui vraiment volent voiture, des cambriolages, il y a des gens on les gifle sur place dans les marchés, ils volent les biens, ils partent. Racontez-moi un peu ce qui vous est déjà arrivé, des trucs traumatisants et comment vous avez géré ça. Parce que vraiment, moi je vous assure que j'étais comme ça pendant au moins 1h30. Donc, donnez-moi vos retours. Et surtout, pour tous les amoureux de mes histoires, je vous aime fort, on est ensemble. Une affaire à suivre. Et chaud.